J'ai le plaisir d'accueillir Adrien Nussenbaum, qui est HEC 2001, et on parlait d'impact tout à l'heure, je crois qu'on va en parler là. C'est parfait. Donc tu fais l'actualité de la French Tech en ce moment, je pense que tout le monde a vu que, donc, en tant que cofondeur de Miracle, donc, qui est quand même un des leaders mondiaux de marketplace maintenant, et présent dans 30 pays, tu avais réussi à lever 500 millions de dollars tout récemment. Donc, assez remarquable. Donc, tu fais l'actualité, mais tu fais l'actualité aussi pour nous, puisque tu as décidé de lancer dans un projet avec nous, de co-construire un projet avec nous dont on va parler. Je voudrais d'abord te demander, finalement, parce que tu as un parcours très inspirant pour beaucoup d'étudiants, tu étais avec eux d'ailleurs tout à l'heure, qu'est-ce qui t'a conduit à l'entrepreneuriat au fond ? D'abord, bonsoir à tout le monde. Ça fait très plaisir d'être là. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il se rappelait des cours de Bernard Ramanantsoa et que ça l'avait inspiré pour sa vie professionnelle. Moi, je me rappelle de mes pièces de théâtre avec Bernard Ramanantsoa et ça m'a aussi inspiré pour ma vie professionnelle. Donc voilà, chacun son inspiration, la stratégie. Et ça fait rebondir sur ta question, c'est qu'apparemment, mon parcours académique ne m'a pas permis d'avoir des offres de job chez Goldman Sachs ou Morgan Stanley. Et sûrement, mon indiscipline m'a porté vers l'entrepreneuriat. Et donc, voilà. Alors, j'ai essayé une fois, bof. Une deuxième fois, pas mal. Et là, la troisième, pour l'instant, ça va. Voilà. Mais bon... Pas mal. Alors, tu as décidé de lancer, vraiment, d'impulser un nouveau projet avec l'école, qui s'appelle le Imagine Fellowship Programme. Donc, l'idée, c'est effectivement, c'est un projet ambitieux autour de Business and Peace. Tu vas nous en parler. Donc, l'idée, c'est effectivement d'accorder des bourses à des étudiants qui sont issus de pays en conflit et quelque part d'abolir les barrières, de créer des ponts entre les cultures. Qu'est-ce que tu peux nous raconter ce qui a motivé en fait ce choix, le choix du nom, etc. C'est toujours, je pense, une dimension personnelle et puis la vie qui est faite de rencontres. Bon, à titre personnel, on va dire que je pense dans mon éducation, j'ai été marqué par la Deuxième Guerre mondiale et la manière dont elle a impacté ma famille et mes valeurs et mon regard sur le monde. À titre personnel, la vie est brève et autant essayer de faire quelque chose de bien pendant le temps qui nous est donné de passer un peu de temps sur cette belle planète. Et la troisième, c'est, je pense, la rencontre avec vous, donc Éloïque, Déborah et toi. Et c'est ça aussi, je pense, la dimension entrepreneuriale. J'expliquais à des étudiants, c'est qu'on réfléchit après, parce que si on réfléchit avant, on se rend compte que la plupart des choses auxquelles on pense ne sont pas forcément toutes bornées de tous les côtés. Et vous m'avez appelé un jour de Covid, et vous m'avez dit, j'ai dit, ok, faisons un truc. Et donc j'ai décidé de faire ce don d'1 million d'euros pour l'instant, et de faire en sorte que ça s'inscrive dans un programme qui ait du sens, je pense, pour moi, mais aussi pour les valeurs qu'une grande école incarne et qu'un grand pays comme la France incarne. On est le pays des droits de l'homme, on est un temple de l'éducation, et je pense que on peut, via l'éducation, le fait de se faire rencontrer des cultures dans ce lieu qu'est le campus, on peut créer les gens qui empêcheront la guerre demain, l'arrêteront quand elle a lieu ou la répareront après. Et comme on est quand même une école de management et de business, je pense qu'un des leviers, outre que la diplomatie et toutes les organisations qui existent et qui font un travail formidable, c'est quand même de se servir du business pour faire travailler les gens ensemble, pour redonner de l'emploi aux gens, pour reconstruire un pays. Et donc, comme on l'a dit avec Éloïque, alors l'ambition, je lui avais dit, c'est prix Nobel de la paix dans 10 ans. Mais vous avez vraiment embauché un directeur super entrepreneurial parce qu'il m'a dit 10 ans, on n'a pas le temps. Donc, on va dire 5 ans. Et je vous dis sincèrement, et je pense que c'est vraiment possible. Donc aujourd'hui, moi, j'ai fait un don, mais ça va payer quelques bourses. Si le cœur vous en dit, rejoignez-nous. Ça ne s'appelle pas Adrien Nussenbaum, Center for Peace, etc. Ça s'appelle Imagine. Parce qu'on a tous rêvé, de temps en temps, fumé des pétards ou fait autre chose sur Imagine de John Lennon. Et soyons un peu naïfs dans notre cœur de businessman.
C'est possible. Et donc voilà, donc imagine, et parce qu'il faut imaginer un monde sans paix, sans guerre. Et c'est pas facile, mais bon, essayons. En tout cas. En tout cas, merci d'avoir choisi notre école pour monter ce projet et aider l'école à avoir un impact très fort sur cette dimension. Elle a quand même beaucoup d'ingrédients pour que ça marche bien et être un bon véhicule d'impact pour ce projet. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous surtout. Merci beaucoup. Merci.